Yo les postes, on est de retour avec Nono. Salut Nono. Salut Sacha. Alors un Nono très énervé aujourd'hui les postos. Déjà la première information, Hakimi voudrait quitter le Paris Saint-Germain, surtout si Kylian Mbappé s'en va. Il y a de très grandes chances que Kylian Mbappé quitte le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid normalement. Nono, Hakimi qui veut partir, Neymar qui est en dépression, Lionel Messi qui veut quitter le Paris Saint-Germain, mais peut-être que demain il dira le contraire, Sergio Ramos qui veut partir. Honnêtement Nono, que fait-on? J'ai une question d'abord avant que tu parles. Est-ce qu'ils vont continuer à faire leurs bêtises depuis 10 ans, c'est-à-dire retenir les joueurs de force, et on voit que d'année en année, ça ne marche pas, ou enfin, sortir les couilles et dire que tu veux t'en aller, tu t'en vas. Eh ben j'espère qu'ils vont choisir la deuxième solution que tu as dit. Il faut qu'ils se cassent tous. Tu peux pas repartir sur une saison avec des états d'âme et des joueurs qui ne veulent pas rester. Voilà. Eh ben faut tout vendre. Alors, Faut tout vendre et on recommence, on redit les mêmes choses et repartir sur une feuille blanche. alors, Lionel Messi, pourquoi pas? Neymar, pourquoi pas? Ramos, pourquoi pas? Hakimi, 23 ans, considéré il y a un an comme le meilleur latéral droit du monde, mais il n'en a rien fait. Par contre, pour défendre Hakimi, Nono, Hakimi, bon, il y en a qui peuvent penser que c'est le meilleur latéral droit du monde, à condition qu'il soit utilisé dans les bonnes circonstances, chose qui n'a pas été le cas au Paris Saint-Germain. Peut-être, je suis d'accord avec toi, c'est un excellent joueur, mais il y a un moment, il faut arrêter ces états d'âme. Tous les 6 mois, ils veulent partir, les mecs. Alors que je sais pas ce qui se passe dans ce club. Et soit il y a une nouvelle direction, soit il y a un nouveau directeur sportif, ou soit eh ben, on vend tout le monde. Et on arrête là, c'est plus possible de continuer comme ça. Oh, Bah, sérieux. bah le On a, P... on a eu le feuilleton Mbappé toute la saison. Maintenant, on va avoir le feuilleton Hakimi, le feuilleton Messi, le feuilleton Neymar. Non, stop. Ça suffit. Ça suffit. Alors pour Hakimi, ce qu'il faut que les dirigeants comprennent, c'est qu'on doit le mettre dans les meilleures conditions. Si tu le mets dans les meilleures conditions, bah il faut le garder à tout prix. L'équipe doit être bâtie surtout sur des jeunes comme lui, comme Mbappé, comme Nuno Mendes, pas autour des joueurs en fin de carrière comme Messi, Ramos et compagnie, Nono. Ah, ben, je suis d'accord avec toi. Mais ce que je reproche, moi, je reproche pas la qualité du joueur. Le mec a signé jusqu'en 2026. Bon, ben, t'as passé une saison difficile. Ça va. Ça va. Montre-nous l'amour du maillot, montre-nous l'amour du club. Et puis tu continues. Qu'est-ce que c'est ces états d'âme? Et je suis pas bien, et je suis pas bien. Après Nono, c'est sûr que J'ai même entendu que Donnarumma aussi, il était pas bien au PSG. Mais après- où on va là? Où on va? C'est quoi ce bordel? alors vous voyez, c'est pas moi qui coupe la parole aujourd'hui, hein. Donc Ah, bah oui, mais je suis énervé. Qu'est-ce que tu veux? Nono est très énervé, les postos. Alors, bon, bah, la question qu'on se pose maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer? Je pense qu'ils continueront dans leur objectif de garder les joueurs de force. Ça, c'est sûr et certain, vu que le président ne changera pas. Et on n'est même pas sûr que le coach change, même s'il y a des informations là-dessus qui pourraient nous faire penser qu'il pourrait y avoir quand même un départ de Pochettino. Alors, une première question, Nono. Est-ce que tu as vu les propos de Paul Pogba au Figaro hier? Non, j'ai pas vu. Bon, il a dit jouer à Paris l'année prochaine, pourquoi pas, ce serait bien de jouer avec des copains de l'équipe de France. Manchester n'en veut plus, donc ça veut dire que Paul Pogba est parisien. Ça veut dire que bon, ça lui plairait pas de jouer à Paris. Mais quand il dit les copains qui jouent en équipe de France, il y a qui joue en équipe de France? Peut-être qu'il a des informations qu'on n'a pas, hein. Peut-être que Mbappé pour lui va prolonger, Kurzawa ne joue plus, il y a quoi encore? Il y a Kipembe, bon, pas grand-chose, hein. Bon, il n'y a pas grand monde, hein, c'est pour ça, je suis surpris de cette déclaration. Alors maintenant, la question qu'on pose à Nono, si tu devais faire un choix entre Chouameni et Pogba cet été, donc Chouameni, il faut dépenser 50 patrons, et Pogba, zéro. Eh ben moi, je vais sur la jeunesse. Je vais sur la jeunesse. Pogba, c'est un melon de plus dans le vestiaire. C'est plus possible. C'est plus possible. Alors, Allons sur Chouameni. alors Nono, les supporters demandent un mercato 100% français pour l'année prochaine. Qu'en penses-tu? Eh ben, je suis d'accord avec eux. Mais tu sais très bien qu'ils ne le feront pas. Eh ben, s'ils le font pas, qu'ils ont vraiment rien compris et qu'ils vont continuer dans leur déroute. Donc, à eux de jouer, à eux de voir. Soit ils veulent un PSG au top juste avant la Coupe du Monde, soit ils veulent un PSG en perdition. Et là, eh ben, ils se débrouillent. Alors Nono, sur le dossier Paul Pogba, le PSG, la Juve, le Real ainsi que deux clubs de première ligue sont en contact avec ses représentants. Bon, pas encore d'offre officielle. L'éternel feuilleton et dossier Milinkovic-Savic, hein, Paris ça fait 15 ans qu'ils sont dessus. Bah, Paris s'y intéresse toujours, mais la Lazio demande toujours autant d'argent, hein, 60 millions d'euros, pourquoi pas aussi 120 millions. Savic, Dybala, Pogba, qu'est-ce que t'en penses? Oui, non, non, oui. Ah, bah, Savic, il y a peut-être Newcastle, les nouveaux riches qui vont lui faire, qui peuvent
peuvent l'acheter 80 millions, mais faut arrêter. Bon, il est bon, d'accord, mais 80 millions Savic, mais où on va là? Où on va? C'est pour ça qu'ils achètent maintenant que des joueurs libres. Bah, attends, des joueurs, je veux bien qu'ils soient bons, mais 80 bâtons, 70 bâtons, c'est trop. Dybala? Et Dybala, joueur libre, bon, bah, c'est un bon joueur, mais je vois pas ce qu'il peut apporter de plus au PSG. Je vois pas. Brozovic au milieu de terrain? Brozovic, oui, ça me déplairait pas. Alors, Nono, en ce qui concerne le dossier du coach, bon, Paris veut se débarrasser de Pochettino. Pochettino n'est plus réellement sûr de vouloir partir, hein, vu que Manchester n'en veut plus, Tottenham n'en veut plus. Donc la soupe, elle est bonne à Paris, hein. C'est même lui qui a déclaré... Oui, mais détrompe-toi, Paris Alors, va encore se faire niquer. alors attendez les gars, là vous vous rendez compte aujourd'hui que c'est Nono qui me coupe toutes les 2 minutes, hein. Compliqué. Ah, bah, je coupe aujourd'hui, je suis énervé, je coupe. Ah bah alors là c'est lui qu'il faut disputer aujourd'hui, hein. Donc je vais quand même essayer de finir. Je vais quand même essayer de finir, ce serait sympathique. Non, bah vas-y. Ce serait très sympathique. Et en plus on va dire que c'est moi le fautif, hein. C'est incroyable. Là c'est pire que l'équipe du soir, on s'entend pas du tout. Donc sur Pochettino je voulais finir. Lui-même maintenant dit qu'il veut rester. Il a dit ça avant le match contre Monaco, vu que personne veut de lui. Alors ça nous emmène peut-être à son futur remplaçant, hein. L'éternel rêve de Doha, Zinedine Zidane. Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, a parlé sur le sujet aujourd'hui, en disant un truc quand même assez intéressant, hein, sur le dossier Zidane. Donc il a parlé d'abord de Mbappé, hein, si la progression de Mbappé serait meilleure au Real, le championnat espagnol est-il supérieur au nôtre? Je n'en suis pas convaincu, ce sera un choix personnel de sa part, mais en tant que président, je préfère qu'il reste en France. Sur Zidane, il nous dit, si Zidane signe à Paris cet été, ce sera bien pour le PSG, Zidane sera sélectionneur un jour, mais quand, je ne sais pas. J'ai envie que Kylian Mbappé reste à Paris pour le foot français, c'est mieux d'avoir l'un des meilleurs joueurs du monde en France, si ce n'est le meilleur, dans son championnat. Il a plus de chances d'être ballon d'or avec le PSG qu'en partant, alors je sais pas où il a appris ça le gars, mais sur Zidane, qu'est-ce que t'en penses d'abord quand il dit si Zidane signe à Paris cet été, ça serait bien pour le PSG, ça voudra dire peut-être qu'il sait quelque chose qu'on sait pas. Moi je sais ce qu'il pense qu'il va renouveler les champs. Voilà, en cas de bons résultats, ce qui est fort possible à la Coupe du Monde, il va le renouveler. Ouais, c'est toujours la même chose en fait, faut attendre le résultat. Oui, mais il y a de fortes chances avec l'équipe qu'ils ont qu'ils aillent très loin quand même. Hein. Ouais, comme à l'Euro. Ah, ben à l'Euro, il y a eu un accident, ça peut arriver. Mais je pense qu'avec Zidane, ça va pas trop bien le Graët. Tant qu'il y aura le Graët, je pense que ça sera Deschamps. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, les médias espagnols s'en sont pris à l'affaire aujourd'hui, hein. Tu connais les médias espagnols, hein. Ouais. Donc, quelques heures avant que Noël Le Graët ne dise son souhait de voir Zidane au Paris Saint-Germain, un journaliste espagnol a lui annoncé que l'ancien entraîneur du Real travaillerait déjà sur le recrutement parisien. Qu'en penses-tu? Moi, je serais pas surpris. D'accord. Je pense que c'est possible. Alors, Je pense que c'est possible. vous allez me dire d'où vient cette info. Directeur d'Oca Dario, média généraliste espagnol, Eduardo Inda a clairement confirmé que Zidane avait donné son accord à Doha pour entraîner le Paris Saint-Germain, mais qu'en plus, l'ancien technicien français du Real Madrid travaille déjà sur son mercato. Nono, je le cite, Zidane sera le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain et il y a un joueur qui l'a révélé et qui a été clé dans sa structure tactique à Madrid et il veut l'emmener à Paris. Il s'agit de Federico Valverde, c'est incroyable, dans les rencontres qu'il tient avec le PSG depuis janvier pour planifier la prochaine saison. Zinedine Zidane a mis sur la table le nom d'un joueur qui lui a été indispensable lors de sa dernière étape au Real Madrid. Alors Zidane à Paris, d'accord, c'est fort possible, c'est une possibilité, mais alors Valverde à Paris, là j'y crois pas trop. Valverde à Paris, je vais te dire, je sais pas s'il faut y croire, mais si c'est vrai, moi je trouve que c'est un excellent milieu de terrain. Oui, d'accord, mais je crois qu'il a une clause, un truc de fou. Je pense qu'il a une clause de départ incroyable, non? Très élevée. Qu'est-ce que tu veux, il n'y a pas de fumée sans feu. S'il y a eu cette info, peut-être qu'il y a du vrai là-dedans. Alors apparemment, d'après Eduardo Inda, hein, le Paris Saint-Germain a fait du milieu de terrain madrilène sa priorité afin de renforcer un secteur que Zidane voit comme défaillant. Et Eduardo Inda parle également de la venue de Paul Bas qui lui sera libre. Donc on sait que Paris apparemment réserve une très grosse enveloppe pour le milieu de terrain et Paris serait prêt à proposer 100 millions d'euros pour Valverde, Nono. Oula, ça me paraît beaucoup là. Ah, il est très jeune, hein, très très jeune. Ah oui, ça me paraît beaucoup là. Une somme énorme pour n'importe quel club, mais pas pour le Paris Saint-Germain apparemment. Oui, c'est toujours pareil. Mais est-ce qu'à ton avis, est-ce que Valverde vaut 100 millions aujourd'hui? Je pense pas. Mais c'est pas ça le problème, c'est que c'est l'argent du marché en ce moment, c'est ça le problème. Oui, le marché ne veut plus rien dire. 80 millions Savic, 100 millions Valverde, je sais pas jusqu'où ça va aller.
Surtout, Mais enfin bref, on parle football en tant que joueur, excellent milieu de terrain. surtout si c'est le prix à payer pour sceller définitivement la venue de Zidane, ils vont pas s'en priver, hein. Ah ben oui. De toute façon, même si Zidane vient, il va venir avec ses joueurs. Hein. Il va te choisir 4-5 joueurs qu'il veut absolument. Donc, si Zidane vient, Valverde, Pogba, c'est possible. Surtout qu'apparemment l'émir est ulcéré de voir l'image de son club être ainsi détruite en l'espace de quelques semaines par un effectif et un entraîneur à la dérive complète. Est-ce que tu as un dernier mot, Nono? Tu voulais dire aussi quelque chose sur Pochettino, je crois, ou non? Tu l'as déjà dit. Ah oui, parce que j'étais un petit peu en désaccord avec toi. Moi, je pense que Pochettino, ça y est, c'est fini. Et je pense qu'on le saura mi-avril, début mai. Pour moi, ils vont mettre 20 millions. Ils vont lui payer les indemnités à lui et à son staff. Et bon, je suis sûr et certain que Pochettino ne sera plus le coach du PSG la saison prochaine. Alors Nono, le mot de la fin. Après les propos de Le Gret, plus les informations de ce journaliste espagnol, Zidane est le prochain coach du Paris Saint-Germain, à ton avis, ou pas encore? Eh ben, à mon avis, je pense qu'il y a de fortes chances que Zidane soit l'entraîneur du PSG la saison prochaine. Et si Zidane ne vient pas, on finira là-dessus? Eh ben, si Zidane ne vient pas, Sacha, eh ben, si Zidane ne vient pas, ils garderont pas Pochettino quoi qu'il arrive. Bah voilà les postos, un gros info aujourd'hui, hein. Zidane est plus que jamais proche du Paris Saint-Germain et voudrait faire venir avec lui Federico Valverde. Pogba aussi est une piste sérieuse au milieu de terrain, donc dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Nono, salut à tous, tchuss. Salut Sacha.